va remonter 2 points. Le premier, c'est qu'en fait, la crainte principale quand tu utilises des IA pour justement rédiger de l'information, c'est la qualité, la pertinence de cette information. Donc, être capable d'être dans les sources, je pense que c'est ça le positionnement ultime SEO IA. C'est pas tant d'être utilisé pour faire le contenu, mais d'être utilisé en tant que référence. Parce qu'encore une fois, ce qui va beaucoup rassurer, c'est d'utiliser ces références, et du coup, ça va être visible, et des liens vers ton site, et blablabla. Donc ça, c'est très important. Et pour en revenir avec ce que tu dis, il va commencer à être de plus en plus pertinent de s'associer avec les autres de façon à montrer qu'on a une connaissance très profonde d'un marché. Pour revenir à l'exemple de Gaël, donc ce qu'on avait fait, nous, c'est qu'on avait fait en live avec Axel une petite requête ChatGPT en mode quel est le meilleur logiciel de gestion des talents, et on n'était pas ressorti. Donc hyper vénère, j'avais demandé pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ressortir SkillUp, et la réponse c'était parce qu'une bonne solution de gestion des talents couvre aussi le recrutement, chose que ne fait pas SkillUp. Ok, donc maintenant la vraie question c'est de se dire ok, si on veut remonter sur cette requête parce qu'on sait, et le SEO justement nous prouve que c'est la bonne requête sur laquelle on veut remonter aussi sur les IA, comment est-ce qu'on doit écrire notre information de façon à, pas fake, mais être considéré comme faisant partie des logiciels de gestion des talents. Point. Donc ça peut être en effet du partenariat avec d'autres personnes qui vont écrire des contenus sur votre blog, quelque chose que fait beaucoup Gaëlle aussi, qu'elle pourra vous dire, ou des sites neutres sur lesquels vous pouvez aller fake un petit peu ce que vous faites.